C'est un privilège, alléluia, d'être ici devant vous. Merci Seigneur pour le privilège d'apporter la parole. Amen. Je valorise chacun d'entre vous et vraiment c'est une grâce que de pouvoir travailler avec Pasteur Kaosi, sous Pasteur Kaosi et de travailler avec vous, merveilleux peuple de Dieu. Amen. Et en passant, vous avez le bonjour, j'ai eu à faire une excursion rapide en Europe et vous avez le bonjour du pasteur Aka et de l'église de Genève qui vous salue. Et c'est vrai qu'ils ont une église similaire à la nôtre dans le sens où elle est très multiculturelle aussi. Et ils étaient très contents de savoir qu'ils ont leurs jumeaux à Montréal. Amen. Donc, continuez de prier pour l'église de Genève. Ils ont besoin de la prière pour que le royaume de Dieu continue d'avancer dans ce pays. Amen. Alléluia. Donc, psaume 34, verset 16, la parole de Dieu nous dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et par la grâce de Dieu, je vais apporter ce message qui s'intitule « Jésus voit ». Amen. Jésus voit. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble et demander l'aide du Seigneur éternel? Notre Dieu et roi, Papa, nous venons te dire merci, Seigneur, pour ce temps, Papa, d'adoration, de louange que nous avons pu avoir et nous avons ressenti néanmoins, Seigneur, nous avons ressenti ta présence, Papa, au milieu de nous. Papa, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cela. Merci, parce que nous savons, Papa, le prix, Seigneur, qui a été payé à la croix, Papa, pour ressentir ce que nous ressentons. Papa, Seigneur, et alors que nous sommes à, Seigneur, plonger nos regards dans ta parole, Papa, nous venons, Seigneur, encore une fois à prier, Seigneur, que tu, Seigneur, nous accordes, Papa, Seigneur, ton onction, Papa. Oins-nous, Papa. Oins-moi pour la porter, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Utilise-moi, utilise ma bouche pour parler, Seigneur, à ton peuple, Papa, pour adresser cette parole, Papa, ce message que tu as destiné, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Que quelqu'un soit attentif et que, Seigneur, il comprenne et soit transformé, Papa, et réconforté par cette parole. Papa, oins le cœur et les oreilles de ceux qui entendent, Papa, et que ta parole, Seigneur, soit cette semence qui va trouver une place favorable, germer et porter du fruit pour l'éternité. Papa, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'aime des fois me rappeler que nous ne battons pas les mains pour rien. Amen. Et nous ne battons pas trop les mains. Amen. Des fois, le diable va venir, ou même à travers quelqu'un, va venir te dire, mais vous ne trouvez pas que vous exagérez, vous êtes tout le temps en train de battre les mains. Je voudrais battre des mains comme bat mon cœur. Amen. Que ça soit une habitude, un réflexe, parce qu'il est digne que je batte mes mains en tout temps. Amen. Il n'y a pas une seconde où le Seigneur n'est pas digne. N'eût été de ce que j'ai, c'est sûr qu'on doit faire autre chose, mais il est digne en tout temps de battre nos mains. Alléluia. Alléluia. Il est digne que nous battions nos mains pour lui. Amen. Alléluia. Jésus voit. Amen. L'attention est l'une des forces les plus puissantes du monde. En plus de la nourriture et de l'eau, un bébé a besoin d'attention. Il a besoin d'un regard attentif, d'un visage humain. Que ce soit la joie, la colère ou le chagrin du bébé vont se refléter sur le visage d'un autre. Je ne veux pas nécessairement remuer le passé, mais rappelez-vous cette période de la Covid où beaucoup portaient des masques. Et nous avons eu beaucoup de spécialistes qui avaient fait la démonstration que beaucoup d'enfants avaient de la difficulté dans leur croissance à reconnaître certains traits liés au sourire, liés à la formation de la colère ou de l'inquiétude sur le visage d'un adulte. Amen. Les enfants avaient du mal, il y avait ce syndrome-là qui était là. Amen. Alléluia. Les psychologues vont même jusqu'à parler de l'harmonisation de l'affect. En fonction de l'absence ou de la visibilité d'un visage, le bébé va se former une compréhension. Le bébé se rend compte qu'il est possible d'être en quelque sorte connecté, en quelque sorte, il est en harmonie avec un autre être humain. Lorsque le visage disparaît, le bébé essaye de comprendre comment est-ce qu'il peut faire pour le ramener. Et certains parents voient et apprennent très vite qu'un enfant peut devenir dépendant du visage. Amen. Si jamais il voit que lorsqu'il pleure, le visage réapparaît.
vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore pleurer. Amen. Il va encore pleurer parce qu'il sait que lorsqu'il pleure, il attire votre attention. Amen. Il y a un chercheur qui s'appelle Erik Erikson qui a dit « À peine a-t-on appris à reconnaître les visages familiers qu'on devient aussi effroyablement conscient de l'inconnu. » C'est comme ça qu'un enfant comprend. Dès qu'il voit un visage, aussi vite quand le visage disparaît pour lui, il se sent perdu. Mais on sait reconnaître le visage qui nous est familier. On sait reconnaître le visage et différencier le visage de celui d'un étranger ou le visage qui est content de celui qui est insensible, ce qu'on appelle le non-verbal. Et c'est pourquoi il y a certains visages que vous allez rechercher, certaines personnes qui vous encouragent. Vous savez, quand vous faites certaines choses, que vous cherchez un visage. Certaines personnes parmi nous ici ont gradué. Et alors qu'ils ont gradué, ils étaient peut-être sur l'estrade et ont cherché le réconfort d'un visage familier pour voir le sourire qu'il y a dessus. Amen. Alléluia. Et vous avez cherché cette familiarité dans un autre visage. Pourquoi? Parce que c'était la démonstration que la personne fait attention à vous. Amen. C'était l'expression d'une attention particulière. Alléluia. Et l'un des plus grands miracles dans notre vie, c'est que Dieu porte attention. Regardez Nombre 6, versets 24 à 26. Nombre 6, versets 24 à 26. La Bible nous dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tourner le visage n'est pas une écoute désinvolte. Avez-vous déjà quelqu'un qui a dit « Regarde-moi » Amen. Mais je t'écoute. Non, regarde-moi. Amen. Tu veux que non seulement ce soit une écoute, mais pas une écoute passive. Amen. Une écoute avec de l'engagement. Regarde-moi. Et c'est ce que le Seigneur fait lorsqu'il tourne son visage. Amen. Lorsqu'il est avec nous, il est pleinement avec nous. Amen. Il n'a pas une écoute partielle, il n'a pas une écoute désinvolte, mais il est pleinement avec nous. Le visage de Dieu n'est pas seulement tourné vers nous, mais il continue en disant qu'il brille. Amen. Il brille sur nous. Amen. C'est-à-dire que c'est un visage de joie, un visage fier. Amen. D'un parent qui est fier de passer du temps avec son enfant. Nos visages ne rayonnent qu'en présence de ceux que nous aimons le plus profondément et c'est comme ça que Dieu nous aime. Amen. Cette brillance est due à cette fierté qui accompagne. On va aller dans le livre de Jean au chapitre 9 et on va voir une histoire intéressante où Jean nous raconte l'histoire de cet homme que personne ne prêtait attention. Un homme que le monde passait devant, mais faisait presque comme s'il n'existait pas. Il avait passé toute sa vie à être ignoré. Il ne valait tout simplement pas la peine d'être remarqué par la plupart des gens. Dire qu'il était seul aurait été même un euphémisme dans sa vie. Ce qui se passe, c'est qu'il était aveugle et c'était un mendiant. Les gens cherchaient même à détourner le regard de lui. Ils cherchaient quelque chose d'autre pour attirer leur attention. Regardez Jean 9, verset 1. La Bible nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On ne nous dit pas son âge, on nous dit juste qu'il était aveugle de naissance. Combien d'années se sont-ils écoulées avant que Jésus-Christ ne voie cet homme? Combien d'années se sont écoulées avant que quelqu'un, enfin, voie cet homme? Combien d'années se sont écoulées afin que quelqu'un porte attention à cet homme aveugle? Il était aveugle de naissance, en train de mendier, mais plusieurs sont passés par-ci, sont passés devant lui, toujours en l'ignorant. Mais Jésus-Christ l'a vraiment regardé. Il a vu la douleur, amen, de cet homme. Il a vu la douleur et le désespoir d'une vie vécue dans le noir complet. Amen. Et ce n'est pas comme aujourd'hui où tu as beaucoup d'aide. Je me rappelle, j'étais surpris de voir sur la métropolitaine, il y a une maison des sourds. Il y a une maison des sourds. C'est accommodé, c'est fait en sorte pour accompagner ceux qui ont cet handicap. Mais à cette époque-là, avoir ce genre d'handicap te rendait vraiment seul et isolé.
Jésus a vu des gens que personne d'autre n'a jamais regardés. Il a vu un collecteur d'impôts. Il a vu une femme désespérée pour la guérison au bord de son vêtement. Il a vu une veuve qui a donné l'offrande de tout ce qu'elle avait. Il a vu des enfants que les disciples voulaient écarter. Et il a vu plein de petites choses de la nature qui surgissaient souvent dans son enseignement. À l'époque de Jésus, les gens croyaient qu'il y avait un lien entre le péché et une responsabilité quelconque. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se disaient, s'il a péché, s'il souffre, c'est certainement parce qu'il a péché. Il y avait un lien qui était établi entre les deux. Et du coup, ils ont mis cet homme dans cette même catégorie. Ils ont commencé à juger cet homme. Ils ont commencé à dire que certainement, il mérite ce qu'il a. Certainement, lui ou ses parents ont dû faire quelque chose. Voilà pourquoi il est aveugle. Et lorsque nous jugeons les gens, nous nous sentons moins obligés de prêter attention à eux. Parce que du coup, ça devient leur responsabilité. Ce n'est plus à moi de faire quelque chose. Ils méritent ce qui leur est arrivé. Comme il était aveugle, c'était trop déprimant de se mettre à côté de lui. Certainement qu'il n'avait pas grand-chose à raconter de ce qu'il avait vu. C'était un mendiant, donc ça devenait trop exigeant d'être avec lui. Il fallait prendre soin de lui, il fallait éventuellement lui donner de quoi subvenir à ses besoins. Et comme il était un produit du péché, alors il devenait trop dégoûtant pour nous approcher de lui. Il devenait sale, il avait péché. Ralph Ellison a écrit sur la douleur qu'il ressentait en tant qu'Afro-Américain dans une société blanche. Il a dit « Je suis invisible, simplement parce que les gens refusent de me voir. » Il a dit « Je suis invisible simplement parce que les gens refusent de me voir. » Quelqu'un un jour a demandé à Mère Teresa ce qu'elle avait vu alors qu'elle marchait dans les rues de Calcutta et elle a dit « J'ai vu Jésus sous un déguisement affligeant. » Jean inclut un détail qui nous dit à quel point cet homme a été ignoré, parce qu'après sa guérison, il est retourné dans le quartier et les gens se posaient la question. Ils ont dit, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Il a mendié à cet endroit pendant plusieurs années, mais il n'était même pas sûr de ce à quoi il ressemblait. Il passait devant lui jour après jour, mais ne faisait pas attention à lui. Peut-être que vous êtes ici et vous vous êtes déjà senti dans cette situation. Peut-être que vous avez déjà senti comme si vous étiez invisible, comme si vous étiez ignoré, comme si vous étiez seul. Vous avez peut-être essayé d'être remarquable, mais vous êtes passé, les gens sont passés devant vous. Et très souvent, il y a encore une chose qui fait encore plus mal que juste d'être ignoré. C'est qu'on ignore la souffrance que l'on peut avoir. On ne sait pas des fois comment tu ne veux pas porter simplement sur le visage une pancarte qui dit « je souffre ». Mais tu aimerais que quelqu'un puisse voir à quel point tu souffres. Si on va dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 28. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 28. La Bible nous dit, la version Louis II, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Dans la version français courant, ça nous dit « Considérez, frères, qui vous êtes, vous, que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens nobles d'origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Amen. Vous savez, le Seigneur comprend que tu te sentes faible. Le Seigneur comprend que tu te sentes isolé. Le Seigneur comprend que peut-être même dans le monde, alléluia, tu es rejeté.
Il l'a vécu lui-même. Ésaïe 53, verset 2 nous dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Dans le français courant, ça nous dit « Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. » Le Seigneur voit ta solitude et il comprend cette solitude. Il voit ce cri de détresse que tu peux parfois ressentir au fond de toi par manque, alléluia, d'attention. Il comprend cela. Il y a un autre personnage qui a vécu une situation de rejet similaire et c'est Agar dans Genèse 16. Rappelez-vous de cette servante qui n'a rien demandé à personne, si ce n'est qu'elle s'est retrouvée être la servante d'un couple aisé, pour le coup, Abraham et Sarah. Amen. Et alors qu'Abraham avait une promesse avec son épouse Sarah d'avoir un enfant, Sarah qui n'arrivait pas à concevoir a choisi d'aider Dieu. Amen. Très mauvaise idée d'aider Dieu en passant. Amen. Mais elle a choisi d'aider Dieu. Et dans ce plan-là, elle a choisi de prendre cette femme, Agar, cette servante, sans rien lui demander, et l'a envoyée vers Abraham, son mari. Elle l'a donnée pour femme en lui disant que si il allait avoir un enfant au moins par elle, et que cette femme allait accoucher sur ses genoux, et ainsi l'accomplissement de la promesse allait avoir lieu. Mais lorsqu'elle a eu cet enfant, la Bible dit qu'elle a commencé à mépriser Sarah. Elle a commencé à mépriser Sarah. La Bible ne nous dit pas exactement quel genre, alléluia, de mépris était là. Est-ce que c'était de la moquerie? Est-ce que c'était juste le fait peut-être de la regarder du coin de l'œil? Peut-être qu'elle a commencé à avoir la joie dans le cœur et ça a été du mépris. Mais une chose qui est sûre, c'est que Sarah l'a mal pris et elle a demandé à Abraham de chasser cette servante qu'elle ne voulait plus voir devant elle. Et elle s'est retrouvée ainsi isolée dans le désert. Et Genèse 16, verset 13, nous dit que après que l'Éternel lui ait parlé et lui ait dit que ne t'inquiète pas Agar, j'ai vu ton cri et l'enfant que tu portes va devenir une grande nation. Regardez verset 13, elle confesse que l'Éternel l'a vu. La Bible dit elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Amen. L'Éternel a vu l'affliction de Agar. L'Éternel a vu cette servante, alléluia, qui n'avait rien demandé et qui se retrouvait dans cette situation et qui était dans la souffrance. Dans le français courant, ça nous dit, Agar se demandait, ai-je réellement vu celui qui me voit? Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El-Roi, le Dieu qui me voit. Amen. Agar n'était même pas consciente de ce Dieu-là. Agar n'avait pas la relation que Sarah pouvait avoir avec ce Dieu-là. Mais néanmoins, elle a vu, elle a reconnu que l'Éternel a vu son affliction. Psaume 34, verset 16 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » 1 Pierre 3, verset 12 nous dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Vous savez, des fois, ce sont dans les moments les plus difficiles que, paradoxalement, nous trouvons plus de force pour prier à l'Éternel. Et il y a un mélange de force pour sortir de cette situation et à quelque part de culpabilité de se sentir dans cette situation. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Et s'il a permis que cette situation vienne, c'est parce qu'il a permis aussi que cette situation te conduise à un état plus profond de recherche de Dieu. Il a permis ce moment-là où peut-être tout le monde t'a rejeté, mais lui ne te rejette pas. Peut-être personne ne veut entendre. Il y a même des fois des gens qui ont été victimes et ils ont entendu des paroles comme « arrête de te plaindre ». Arrête de te plaindre, arrête de te morfondre. C'est ce qu'on disait chez nous. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de penser, sois positif. Écoutez, nous ne servons pas un Dieu qui est coach de vie.
Nous ne servons pas un Dieu motivateur. En passant, vous perdez votre temps si vous regardez des vidéos de motivation. Toute la psychologie qu'il y a derrière les motivations, ça n'apporte rien. Ce dont tu as besoin, c'est que le Seigneur te renouvelle. Ce dont tu as besoin, c'est de pleurer. Vous savez, nous devons pleurer devant l'Éternel. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer devant l'Éternel. Tu dois pouvoir pleurer devant l'Éternel. Il est ton rocher, il est ton appui. Mais il a besoin aussi que tu lui déverses ton cœur. Il a besoin aussi d'entendre ta voix. Et tu sais, des fois, ça vous est jamais arrivé de vous cogner le petit orteil? Il y a un réflexe très souvent de ceux qui se cognent le petit orteil. Ils crient. J'ai jamais vu quelqu'un qui se cogne le petit orteil et qui fait... Généralement, tu cries. Ça ne changera rien à ta douleur. Mais le fait de l'exprimer, c'est comme ça fait du bien déjà. Amen. Je me rappelle, bon, je ne veux pas faire de la politique, mais c'est dommage, aujourd'hui tu as du mal à aller voir le médecin. Mais beaucoup témoignent du fait que simplement d'aller voir le médecin, ils se sentent mieux. Juste de le voir et de pouvoir commencer à parler avec lui. C'est comme ça fait déjà du bien dans la relation pour la guérison. Amen. Et ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons crier devant l'Éternel. Nous devons pleurer devant l'Éternel. Et vous savez quoi? L'Éternel est attentif à nos cris. Amen. Il entend nos cris. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été très encouragé quand le bishop Kuhn a dit que l'Éternel a entendu les cris d'un peuple qui probablement ne criait même pas à lui. À plus forte raison, nous, qui crions à lui. À plus forte raison, nous, qui prions à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Et j'ai entendu une fois une chose qui est très dangereuse. Très, 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 très dangereuse. C'est la même erreur qui a conduit Israël à refuser de donner le nom, d'utiliser le nom de l'Éternel, que l'Éternel leur avait donné. J'ai entendu une fois dire, si c'est pour prier 1 minute, alors ne prie pas. Prie. Oui, j'ai déjà entendu. Oh, mais si tu as passé toute ta journée, à la fin, tu prends juste 1 minute, puis tu pries, alors dans ce cas-là, tu es mieux de rien faire. Prie, même si c'est 1 minute. Je ne te dis pas que c'est seulement sur ça que tu dois baser toute ta vie spirituelle. Mais si pour X ou Y raison, tu as été occupé ce jour-là, même si c'est 30 secondes, prie ces 30 secondes. Tu ne sais pas ce que ces 30 secondes peuvent changer. Et peut-être que ces 30 secondes vont se transformer en 1 minute, et 7 minutes en 10 minutes, et ces 10 minutes en 30 minutes. Alléluia. Le Seigneur est attentif. Le Seigneur est impatient de nous. Le Seigneur n'est pas comme, il n'est pas méchant comme nous. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, certes, ne rentre pas, et je ne suis pas en train de prêcher une quelconque arrogance. Il faut aller devant Dieu avec humilité. Mais une fois que tu as compris que tu peux venir devant Dieu avec humilité, vois-le comme un père qui attend avec impatience que tu viennes à lui. Et lorsque tu viens, Dieu ne commence pas à te faire plein de reproches. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait? Toutes ces phrases qui vont venir, c'est le diable qui essaie de jouer avec tes pensées. Et la meilleure chose que tu auras à faire la prochaine fois, c'est d'éviter de lui donner accès. Et c'est-à-dire d'être moins distrait pendant la journée pour avoir plus de temps à ce moment-là. Mais laisse-moi te dire que même 1 seconde passée dans la présence de Dieu, Dieu le valorise. Amen. C'est pourquoi nous voulons développer, comme la parole de Dieu nous dit, une vie de prière où nous prions sans cesse. C'est-à-dire pas que nous récitons juste ou nous parlons, mais nous sommes dans cette atmosphère de présence de Dieu sans cesse. Je veux arriver à une place où j'ai l'impression que si je ne prie pas, je suffoque. Je veux être à une place où je veux être dérangé, tout en contrôlant mon dérangement, bien sûr. Je ne veux pas sentir quelqu'un mal à l'aise, mais je veux être dérangé quand je suis dans un lieu où je ne ressens pas la présence de Dieu. Vous savez, très souvent, peut-être que certaines personnes vont nous accuser, je vais m'inclure dedans, vont nous accuser, vous jugez. Je ne juge pas, mais je dis juste que je veux être mal à l'aise lorsque la parole de Dieu n'est pas prêchée dans sa pleine vérité. Je veux être mal à l'aise des mensonges. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été victime de ces mensonges-là. Pardonnez-moi du terme, mais de ces charlatans qui prennent la parole de Dieu, des aveugles qui ne connaissent rien. Ils ont appris peut-être un verset,
Et puis il commence à prétendre connaître. Le diable a cité la Bible. Tu ne m'impressionneras pas par un verset que tu as cité. Je serai impressionné par la présence de Dieu. La présence de Dieu doit faire toute la différence. Lorsque tu es dans un lieu, tu dois rechercher la présence de Dieu. Tu dois être sensible à la présence de Dieu. Tu dois chercher ce lieu-là où la présence de Dieu est manifeste. Tu dois reconnaître l'arbre à son fruit. Dans un endroit où il va y avoir la présence de Dieu, il va y avoir la paix. Il va y avoir la joie. Il va y avoir la bonté. Il va y avoir l'amour. Il va y avoir de la longanimité. Il va y avoir tout le fruit de l'esprit qui va être présent. Amen. Et donc, je veux être dans cette présence. Nous servons un Dieu qui voit. Amen. Nous l'avons lu, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Vous souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez aussi fait ça avec des enfants, mais ce principe où tu te caches les yeux et tu fais coucou, et puis tu ouvres les yeux. Et tu vois l'enfant qui réagit à cela. Amen. Tu vois l'enfant qui a le visage qui s'éclaircit. Amen. Et tu sais, nous voulons voir Dieu. Amen. Nous voulons avoir ce visage-là. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est le Dieu qui voit. Dans le Nouveau Testament, il est Jésus-Christ qui voit. Amen. Il est attentif à chacun d'entre nous. Exode 2, verset 25 nous dit, Dieu regarde les enfants d'Israël et il en a eu compassion. 2 Rois 14, verset 26 nous dit « Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il eût personne pour venir au secours d'Israël. » Amen. Alléluia. En passant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il est sans rival et il est sans égal. Il n'y a personne qui sauve comme notre Dieu. Il n'y a personne qui sauve comme Jésus-Christ. J'ai vu des gens mettre leur espoir dans différentes idoles. J'ai vu des gens mettre leur espoir dans différentes amulettes, dans différentes... il n'y a personne qui sauve comme Jésus-Christ. Il n'y a personne qui donne la paix comme Jésus-Christ. Il n'y a personne qui donne la joie comme Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'espère que lorsque tu rentres à la maison et lorsque quelqu'un vient te visiter à la maison, il y a la paix. Amen. Nous servons un Dieu qui donne la paix comme personne. On doit pouvoir arriver chez toi et sentir cette paix-là. Tu sais, ne sois pas superstitieux. Tu sais, pardonnez-moi, mais tu sais, il y a des gens qui servent l'Éternel, et je crois qu'ils le servent en vérité, et en esprit et en vérité. Ils l'adorent en esprit et en vérité. Mais ils s'encombrent de superstitions. Ils s'encombrent. Vous devez vivre avec la paix. Vous servez l'Éternel, le prince de la paix. Tu sais, chez toi, là, il ne doit pas y avoir des choses que, si ce n'est pas à cette place-là ou de cette façon-là, je vais le reprendre aussi, celle-là que j'ai entendue. Écoute, si tu peux prier à 5 heures du matin, gloire à Dieu. Et si tu ne peux pas prier à 5 heures du matin et que tu peux prier à 23 heures, gloire à Dieu. Ne te sens pas mal, il faut absolument que je prie à 5 heures, sinon je n'ai rien fait. Non. Prie, c'est tout ce que tu dois faire. Amen. Que ce soit 5 heures, que ce soit 8 heures, que ce soit 9 heures, que ce soit... Prie. Amen. Tu sais, des fois, on s'encombre de superstitions. Oh, je dois devancer l'aurore. Oui, David devançait l'aurore. Tu n'es pas David. Amen. Prie quand tu peux prier. Juste prie. Amen. Ne nous encombrons. Nous ne servons pas Dieu avec de la superstition. Tu sais, je dois avoir telle chose. Non. Tu sais, je veux juste servir librement. Amen. Je parlais une fois, et je sais que je dois prendre cela avec pincette, mais je veux juste donner cet exemple pour illustrer correctement. Je parlais à l'époque, c'était avec le pasteur Achille aujourd'hui, amen. C'était le frère Achille à l'époque, on était le frère et frère. Et je me rappelle, il était nouveau dans la foi, zélé, amen. Et c'est bon, le zèle, amen. Mais des fois, tu fais un peu... Hein? Et à l'époque, des collègues de travail lui demandaient d'aller boire un verre. Et lui, tout de suite, oh non!
boire un verre, là, tu peux choisir ce qu'il y a dans le verre. Je sais que, pour beaucoup, là, boire un verre, ça veut dire nécessairement de la bière ou du... Non. Tu peux aller boire un verre de jus. Amen. C'est toi qui peux imposer, et tu dois même, je dis souvent à mes jeunes, là, tu dois imposer le tempo. Moi, je crois en un Dieu qui s'impose, qui impose le respect. Quand je vais quelque part, il impose le respect. Le Dieu que je sers impose le respect. Quand j'arrive quelque part, le sorcier se tait. Quand j'arrive quelque part, le démon... J'ai déjà... Mon épouse est là, si je mens, elle va vous le dire. Quelqu'un vient chez toi avec des intentions. Et il finit par te dire, bon, j'étais venu pour ceci, cela. Parce que lui-même a peur de ce qu'il a vu chez toi. Parce que tu sers le Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons lu tout à l'heure. Je ne suis pas en train de nous élever nous-mêmes. Mais pardon, nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien. Il n'y a pas un endroit sur la face de la terre, alléluia, où Dieu a peur d'aller. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Moi, je veux me mettre nez à nez avec ces sorciers-là. Je vous dis, peu importe. Je veux voir nez à nez tous ces grands dirigeants de ce monde. Je sais qu'ils sont loin dans l'occultisme, mais oh, que je ne les crains pas. Parce que je sers le Dieu vivant, le prince de la paix. Je m'assure simplement d'être dans sa volonté. Et je vous dis, une fois que le Seigneur me dit, je suis dans ta volonté, oh, je marche avec assurance. Je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je marche, peu importe l'endroit. Oui, des fois, il y a de quoi avoir, la chair de poule. Oui, des fois. Mais je marche néanmoins avec assurance. Quitte à ce que je rappelle à mon âme qui est mon Dieu. Mais je vais le faire. Je vais élever ma voix et je vais rappeler à mon âme qui est-ce que je sers. Je suis parti, je vous dis, en Europe rapidement et je témoignais à ma petite sœur. Pour ceux qui sont déjà allés en Europe, vous savez comment c'est tout petit. Les routes sont petites et vu que les écologistes sont en train de pousser partout, il n'y a plus aucune place de stationnement nulle part. Et américain que je suis, j'ai loué un gros véhicule, donc pour trouver de la place, c'était difficile. Et je lui ai témoigné ceci, et je vais vous le témoigner à vous aussi. Ça fait peut-être maintenant 8-9 ans. Et le frère Simplice, le pasteur Simplice est là pour témoigner. Dernièrement, je l'ai fait avec lui. Ça fait peut-être 8-9 ans que peu importe où je roule, je sais que là où je vais arriver, je vais avoir une place de stationnement. Je ne m'inquiète pas. Et j'étais la même chose en Europe. Partout, je suis allé prêcher à Genève. Écoute, je suis en route pour aller servir mon Dieu. Tu penses que mon Dieu n'est pas capable de me garder une place de stationnement à Genève sur une petite rue? Je vous dis, je suis arrivé, il y avait une place de stationnement juste devant l'église. Je me suis stationné, je suis parti. Et ça a été la même chose dans toutes les visites que j'ai faites. Pourquoi? Parce que je sers l'Éternel. Même pour un stationnement, le Seigneur... Vous allez chez Costco. J'espère que quand vous allez chez Costco, vous n'êtes pas de ceux qui coupent les autres pour aller chercher une place de stationnement. Vous devez être de ceux que quand vous arrivez, vous avez la paix. Parce que tu sais qu'il y a une voiture qui va sortir. Amen. Je me rappelle, c'était la première fois que le frère Almon était venu. Et le frère Almon avait prêché le mercredi. Il nous avait enseigné de manière pragmatique comment prier avec quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et il avait dit... Tu poses la question à la personne, tu lui dis « Bonjour, je m'appelle Jean-Yves » et tu lui demandes son nom et tu lui demandes est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. S'il te dit non, tu lui dis on va prier une prière de repentance, ensuite tu vas adorer Dieu et il va te remplir du Saint-Esprit et tu vas parler en langue. J'ai dit OK. Et le lendemain, le premier jour de la conférence, je travaillais. Je travaillais de nuit, je travaillais à 23h. Et j'avais dit à ma femme, dès que l'appel à l'hôtel arrive, on part. Parce que sinon, je vais être en retard. Il était déjà, normalement, pour que je ne sois pas en retard, je dois quitter la maison à 22h20 pour arriver au travail à 23h. On était à l'appel à l'hôtel, il était 22h, sachant que j'habite à 30 minutes d'ici. Amen. Et là, j'allais pour partir et je sens le Seigneur me dire, va d'abord prier avec quelqu'un à l'hôtel. J'ai dit, aïe, ok, bon. Là, je suis allé à l'hôtel
J'ai prié avec la personne, je vous dis le plus pragmatique. Bonjour, je m'appelle Jean et tu t'appelles comment? Mathieu. Ok, Mathieu, as-tu reçu le Saint-Esprit? Non, bon, tu vas le recevoir. On va prier une prière de repentance. Tu vas élever tes mains, tu vas adorer le Seigneur et tu vas parler en langue. Il dit ok. On a prié la prière de repentance. Il a levé les mains, j'ai posé sa main sur lui, il a reçu le Saint-Esprit, il a parlé en langue. Je suis parti vite chercher ma femme. Il faut partir. Amen. Je suis arrivé à la maison, il était 22h40. J'ai fait Saint-François, Place des Arts, tous les feux, toutes les lumières étaient vertes. Je vous dis, toutes les lumières étaient vertes. Je suis arrivé, ceux qui connaissent Place des Arts en plein été, c'était l'été, ou fin d'été. Ceux qui connaissent Place des Arts, il n'y a pas de place pour se stationner. Je suis arrivé à 22h57 devant le QG de la police de Montréal. Il y a une voiture qui est sortie. J'ai mis ma voiture, je suis descendu, j'ai badgé, je suis arrivé à 23h à mon travail. Nous servons l'Éternel. Il veille, je dis ça pour vous dire que tous les moindres détails, vous devez avoir la paix. Amen. Nous servons un Dieu de paix. Ne t'inquiète de rien. Il sait où tu es, il voit la situation, il connaît où tu te trouves. Il est un Dieu de paix. Amen. Alléluia. Regardez avec moi un autre passage. Deux Rois 14, 26. Ah non, on a lu 2 Rois 14, 26, pardon. On va aller dans Job. Amen. Regardez Job. Au début, Job avait des questions. Amen. Au début, il avait des questions sur le fait, est-ce que oui, Dieu est avec moi ou pas? Job 10, verset 4. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit l'homme mortel? Job 23, verset 8 à 10 nous dit, voici, je vais en avant, mais il n'y est pas. En arrière, mais je ne l'aperçois pas. À gauche, quand il opère, mais je ne le discerne pas. Il se cache à droite, je ne le vois pas. Mais il connaît la voie que je suis. Il m'éprouve, je sortirai comme l'or. Job a commencé à apprendre quelque chose. Job 28, verset 10. Il creuse des rivières dans les rochers, et son œil voit tout ce qui est précieux. Job 31, verset 4, lui, ne voit-il pas mon chemin? Ne compte-t-il point tous mes pas? Job 34, verset 21, car ses yeux sont sur les voies de l'homme et il voit tous ses pas. Amen. Il a commencé avec des questions et il s'est lui-même répondu à ces questions. Amen. Il est arrivé à cette conclusion. Ses yeux sont sur les voies de l'homme. Il voit tous ses pas. Psaume 94, verset 9 nous dit, « Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il point? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il point ?» 1 Samuel 16, verset 7 nous dit, « L'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et l'Éternel regarde au cœur. » Je sais que ce verset sort souvent lorsque l'on parle de la sanctification, mais laisse-moi te dire que même si parfois tu mets sur toi l'apparence que tout va bien, et qu'au fond tu souffres, Dieu voit dans ton cœur cette souffrance. Dieu voit dans ton cœur cette souffrance. Parfois, nous sommes meurtris par des membres de la famille, par des gens qui sont proches. Parfois, nous sommes meurtris tous les jours au travail et tu es obligé de garder un visage extérieur. Parfois, tu vis intérieurement de la difficulté. Dieu voit ton cœur. Ésaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Mais c'est à celui que je regarderai, c'est à celui-ci, que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Amen. Le Seigneur voit celui qui a l'esprit contrit. Amen. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Amen. Peut-être certains se disent, oui, ok, il me voit, mais ça ne suffit pas. Il y a quand même la douleur qui est là. Amen. Une fois qu'il voit la douleur, qu'est-ce qu'il fait? Regardez Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient lasses et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Lorsque Dieu voit, il est aussi ému de compassion. Amen. Matthieu 14, verset 14. Et étant sorti, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion envers eux et il guérit leurs infirmes. Amen.
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a compassion? Ça veut dire qu'il veut venir à ton secours. Amen. Et il va venir à ton secours. Amen. Alléluia. Regardez Luc 5, verset 20. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur a vu cet aveugle. Amen. Il y a une raison pourquoi il a vu cet aveugle. Dans une autre situation, il y avait un autre homme qui était paralysé et ses amis l'ont emmené. Et la Bible dit que, voyant leur foi, amen, ce que le Seigneur cherche lorsqu'il regarde à toi, il cherche à savoir, as-tu la foi? As-tu confiance que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois encore que Dieu est capable? Amen. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur est en train de voir pour voir si tu as la foi. Il dit, en voyant leur foi, il dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et il n'a même pas regardé à la foi du paralysé. Il a regardé à la foi de ses amis. Amen. Peut-être que lui, il n'avait même plus de foi, mais ses amis avaient la foi. Amen. Certaines personnes, malheureusement, sentent qu'il leur manque de l'attention. Amen. Mais vous savez, Dieu veut porter attention. Dieu a ses yeux sur toi. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons une analyse humaine, mais des fois, il semblerait qu'on a l'impression peut-être Dieu est plus occupé à autre chose qu'à nos propres problèmes. Laissez-moi vous dire, Dieu est assez grand pour prendre soin des millions de problèmes qu'une seule personne peut avoir. Amen. Le Seigneur est assez grand et assez puissant pour s'occuper de nous chacun individuellement. Vous savez, ça semble anodin et peut-être qu'on pense que le miracle, c'est juste poum. Mais quand Dieu guérit, par exemple, du cancer, vous savez qu'il adresse des cellules. Il travaille dans le détail de chacune des cellules. J'aime c'était le pasteur Mike Williams une fois qui disait quand le Seigneur est venu voir Pierre et qu'ils avaient prêché toute la nuit sans attraper de poisson et là le Seigneur leur dit jette ton filet et Pierre disait mais il n'y aura rien et il a dit mais seulement sur ta parole je vais le faire parce qu'il savait qu'à cette heure-ci il n'allait pas avoir des poissons et le pasteur Mike qui disait vous savez quoi, Pierre avait raison, il n'y avait pas de poissons. Mais quand le Seigneur a dit « jette ton filet », tous les poissons qui ont entendu la voix de l'Éternel se sont dirigés vers ce filet-là. Amen. Nous servons ce Dieu-là, amen, qui parle aux éléments, qui parle et qui a le contrôle sur toutes choses. Amen. Alléluia. Mais il y a une chose que nous devons faire également. Nous devons prêter attention. Amen. Nous devons nous plonger dans une atmosphère d'adoration. Lorsque nous plongeons dans une atmosphère d'adoration, nous prêtons attention à l'Esprit de Dieu. Et il devient la chose la plus importante. Amen. Des fois, nous aimons le bruit, mais des fois, nous devons entendre ce doux murmure. Nous devons arriver à une place où nous sommes attentifs. Seigneur, que veux-tu faire? Seigneur, pas plus tard que hier encore, j'interroge le Seigneur, je lui dis, Seigneur, tu ne m'as toujours pas répondu. Et le Seigneur me répond, je t'ai répondu, mais tu n'as pas été attentif. Il m'avait déjà parlé, effectivement, mais j'ai pensé peut-être qu'il allait venir d'une autre façon. Et ça faisait déjà peut-être 2 semaines qu'il m'avait répondu. Qu'en est-il de ta situation? Est-ce que tu as ce moment-là où tu es attentif? Amen. Alléluia. Il y a une écriture dans la parole de Dieu qui nous parle de la prunelle de l'œil de Dieu. Psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Et si vous allez regarder dans les Écritures hébraïques, vous allez voir que la prunelle de l'œil, ça signifie un petit homme aux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois être tellement proche de l'Éternel que tu peux voir ton reflet dans sa prunelle.
C'est nous qui devons nous approcher de Dieu. Amen. Nous voulons être proches de Dieu. Amen. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. Jésus voit. Amen. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais je sais que je parle à quelqu'un. Alléluia. Depuis ce matin, le Seigneur m'a mis sur le cœur. Alléluia. Des fois, tu es là, tu pries et tu as l'impression que Dieu n'entend pas. Le Seigneur voit. Et s'il voit, le Seigneur a compassion. Et s'il a compassion, le Seigneur va agir. Le Seigneur, alléluia, vous savez, et j'ai fini, je veux juste dire ceci. Lorsque la Bible nous dit qu'il n'y a pas une tentation qui nous soit survenue sans que l'Éternel n'ait pourvu une porte pour sortir de cela. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir dans la difficulté. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous faire passer par l'épreuve, mais il sait parfois la nécessité de te faire passer par l'épreuve. Il est conscient que tu vas sortir de cette épreuve plus pur, plus grandi que comment tu es rentré. Tu sais, des fois, tu vas laisser ton enfant faire quelque chose. Tu sais qu'il y a des risques qu'il se fasse mal. Et des fois même, il va se faire mal. Mais c'est pour lui apprendre en même temps à sortir de cette situation mieux la prochaine fois. Amen. Et si tu es dans ce lieu et que tu te reconnais, laisse-moi te dire encore une fois, Jésus voit. Jésus voit. Et il a compassion de là où tu es. Et parce qu'il a compassion de là où tu es, alléluia, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et vous savez, les ténèbres, ce n'est pas toujours, c'est comme Apocalypse, ce n'est pas un mot qui doit toujours nécessairement dire, oh, les ténèbres, les choses méchantes, les choses mauvaises. Des fois, c'est juste la nuit. Amen. Des fois, tu es peut-être juste dans une phase difficile pour un temps, mais le Seigneur voit et le Seigneur a compassion. Amen. Alléluia. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a vraiment place à des questions, mais si vous avez des questions, je suis volontiers de répondre. Alléluia. Sinon, on peut se lever tous ensemble et on va prier. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Pouvons-nous élever la voix, alléluia, et demander au Seigneur, alléluia, de sonder nos cœurs, alléluia, de sonder nos reins, alléluia. Et darabashata yaraba korobosata, hirabashata yaraba sotoroboyande. Éternel, notre Dieu et roi, papa, nous venons, papa, alléluia, te dire merci pour cette parole, papa. Seigneur, alléluia, nous nous sommes retrouvés à ce lieu, papa, où nous avons pensé, papa, être seuls, papa. Seigneur, nous ne ressentions plus ta sainte présence, papa. Seigneur, nous étions submergés, papa, par la douleur, Seigneur. Nous étions submergés, alléluia, par le chagrin. Nous étions submergés par l'affliction, papa. Seigneur, mais tu es venu nous rappeler, papa, que tu vois là où nous sommes en ce moment, papa. Seigneur, alléluia, et je prie, Seigneur, alléluia, que tu donnes, Seigneur, la conviction, papa, à tes enfants en ce moment, papa, que tu es le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, papa, que là où ils se trouvent, papa, tu les vois, papa, que là où ils se trouvent, papa, non seulement tu les vois, mais tu as compassion d'eux, papa, et Seigneur, que tu vas agir, papa, à leur égard, ô Père éternel, une fois de plus, papa, Seigneur, alléluia, nous prions, papa, Seigneur, que tu touches, papa, les cœurs, papa, de ceux qui sont affligés, papa, que tu les donnes, papa, Seigneur, alléluia, à voir ta main agir dans leur vie, que tu remettes sur eux, papa, le sourire, papa, que tu effaces, papa, alléluia, et que tu essuies leurs larmes, papa, tu vois la douleur, papa, elle ne peut être cachée devant toi, peut-être, Seigneur, il y a une tentative de masquer cela, papa, mais toi, tu vois, Seigneur, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, tu nous connais, papa. Hiroboko tarabashata yaraba. Hirebeke sete yerebeshata. Hiroboko sanda yarabashata. Hirabakata yaraba soto yorobo. Hirebeke nderebeshata yarababa. Hiroboko soto robo yanderebeyata. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Père éternel, combien de larmes ont été versées, papa. Combien de larmes ont été versées, papa. Viens aujourd'hui, papa,
Viens encore consoler, papa. Viens encore relever, Éternel. Hirabashata yaraba korobosata. Hirebeye kete yerebe sanda yaraba. Hirobo shoto robo kata yaraba. Hirabasata yaraba kata. Hirebe kenderebe sata. Hirabakashata yarababa. Hirobo soto robo bobo bobo. Hirabakata yarabasanda. Hirebe shete yerebe koroboyanda. Oh Père éternel, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hirabashata yarabakotorobo. Hireke sete yerebe yandaraba. Alléluia, alléluia, alléluia. Hirababa sata yarababa baba. Horobo sata yarababa baba. Hirababa sata yarababa. Harabashata yarabakata yarababa. Hirobobo soto robobobo shete. Hirababa sata yarababa baba. Alléluia, alléluia. Hirobokata yarababa shata. Merci Seigneur, alléluia. Harabashata yarababa sata. Hiroboko torobo shata yarababa. Hirababa kata yaraba sata yaraba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Hirabashata yaraba kotorobo sanda. Hiraba kieterebe yetere kesete yaraba. Shirobo kotorobo yandelele kiata. Sirobo yotorobo kata yaraba shata. Harabakata yaraba sata yaraba. Hirobo kotorobo sandelele yataraba. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Hirobo kotorobo sandaraba baba. Hilabakatia taraba shata yaraba. Hirababa kata yarababa shata. Harabakotorobo sanda yarababa baba. Hirababa sata yarakata yaba. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Père éternel, tu vois et tu connais, papa. Tu as le désir, papa, aujourd'hui, papa, de nous guérir, papa. Tu as le désir aujourd'hui, papa, Seigneur, de sécher nos larmes, papa. Oh, alléluia, Jésus, alléluia. Hiroboko tarabashata yaraba. Hereketerebe sata yaraba shata. Hirakata yaraba sata yarababa. Oh Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Hirababa shata yaraba sata. Hirebe terebe yataraba. Hiroboko sata yaraba shata. Hirebe kotorobo sanda yarababa. Hirebe kete yerekata yaraba shata. Hirabasata yarakata yarabayande. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, éternel. Hirabashata yarababa. Hirabasata yarababa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Vous savez, des fois, les enfants ont besoin d'une chose. Alléluia, c'est qu'on s'asseye à terre à leur niveau et qu'on leur parle à leur niveau. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui. Tu dois réaliser que certes, il est notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Mais des fois, il a envie d'être avec toi comme un parent avec son enfant. Alléluia, il veut juste... Tu peux parler avec ton Dieu, amen. Il voit, il est intéressé par tous les moindres détails. Il n'y a rien qui est trop banal pour lui. Il n'y a rien qui est trop futile pour lui. Laisse-le partager avec toi ce moment-là. Laisse-le prendre soin de toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Dieu avant de nous laisser. Alléluia.